Bonjour et bienvenue dans les 45 daily dédiés à DataIQ DSS. Lorsqu'on travaille avec des données, qu'on soit data analyst, data scientist, data engineer ou data quelque chose, souvent on peut être confronté à des dates. Donc ces dates-là, à un moment donné, on a besoin de les parser, de les formater. Du coup, dans le daily d'aujourd'hui, nous allons voir comment parser facilement des données de type date en utilisant soit des processeurs visuels proposés par DataIQ ou en utilisant aussi du code. Mais on mettra un focus sur les processeurs visuels parce qu'en plus avec la nouvelle version de DataIQ, vous verrez que c'est assez bien fourni en tout cas pour la gestion des dates. Avant toute chose, commençons par définir ce que c'est que le parsing de date. Le parsing de date, disons que c'est un processus d'analyse et d'interprétation des informations contenues dans une chaîne de caractères qui est représentée par une date. Donc, il s'agit plutôt d'une décomposition d'une chaîne de caractères en des composantes individuelles telles que le jour, le mois, l'année, l'heure, la seconde, etc. selon un format spécifique. Du coup, c'est une opération qui va permettre de convertir la représentation textuelle d'une date en une structure de données que les systèmes informatiques peuvent comprendre et facilement manipuler. Donc, à ce moment-là, on peut dire que en analyse de données, le parsing de date revêt quand même d'une importance cruciale pour plusieurs raisons. La première raison peut être la consistance des données. En data science, en data analyse, en data engineering, souvent les données peuvent provenir de différentes sources. Du coup, chacune de ces sources de données-là peut utiliser des formats de date différents. Du coup, en ce moment, le parsing de date va permettre de garantir une uniformité dans la représentation temporelle des données et cela va faciliter la comparaison des données et par exemple l'agrégation de données. Une autre raison peut être dans le filtrage temporel. Du coup, pour ceux qui font de l'analyse de données, fréquemment, ça va impliquer des opérations basées sur le temps comme la segmentation par mois, par année, par trimestre, par semestre, ainsi de suite. Du coup, le fait de faire un parsing correct des données, ça va permettre d'effectuer ces opérations temporelles de manière précise. Le parsing de données peut également être important dans le cadre de la visualisation des données pour créer des visuels temporels significatifs comme des graphiques de séries temporelles, des séries chronologiques. Du coup, il est essentiel que les dates soient correctement interprétées. Du coup, le parsing va permettre de faciliter la création de représentations visuelles assez significatives. Une quatrième raison qu'on peut évoquer ici, il s'agit des calculs temporels. Les calculs temporels, les calculs qui sont basés sur des dates, tels que la différence entre deux dates, la durée entre deux événements ou le calcul d'une moyenne sur une période donnée, va nécessiter un parsing précis des données pour que tout puisse bien fonctionner. Parmi les différentes raisons, on peut également citer les fonctionnalités avancées. Dans certains modèles d'analyse avancés tels que les séquences temporelles, des données séquentielles pour des analyses prévisionnelles, ça va beaucoup dépendre d'une représentation précise des dates pour produire des résultats pertinents et fiables. Du coup, le parsing de données va également avoir une place importante dans ce cadre-là. Nous allons maintenant passer aux différents formats de données, de dates plutôt. Les formats de dates peuvent varier considérablement en fonction des pays, des cultures et même des systèmes
informatique. Du coup, là, je vous ai mis un petit listing de quelques formats de dates qui sont très utilisés, parmi lesquels on va avoir le format américain. Donc, c'est représenté par le mois, le jour et l'année. On aura aussi le format européen qui, lui, va être représenté par le jour, le mois et l'année. Après, on va avoir le format ISO, donc avec le séparateur, le tiret du 6, donc l'année, le mois, le jour. Il y a d'autres formats, notamment, on peut avoir le format plutôt heure et date combinée. On trouve ce type de format dans pas mal de données, en analyse de données. Parmi tout ça, on a aussi le format abrégé, donc ça c'est facile. C'est un format qui va être utilisé pour économiser de l'espace ou dans des contextes, disons, informels. Ensuite, on peut avoir le format avec les noms de mois complets. Donc, le mois peut être représenté par le nom complet ou en abrégé, par exemple le 31 décembre 2022. On a également le format sans séparateur. Du coup, c'est ça peut être des chiffres qui sont concaténés sans séparateur. Dans notre cas ici, on peut voir le 31/12/2022. Et on a le format avec le fuseau horaire. Du coup, c'est un type de format de date qui inclut l'information sur le fuseau horaire. Du coup, on peut dire que la diversité des formats de date peut poser des défis lors de l'import et de l'analyse de données. Donc, ça va nécessiter de faire du parsing des dates. Donc, dans la prochaine étape, nous allons voir dans Dataiku comment parser différents formats de dates.